pour donner un peu de contexte, ça fait... Je t'écoute. Yes. Ça fait un certain temps qu'avec Jitoff, on n'a pas trop touché le projet, alors qu'on sait qu'il est... Enfin, moi, j'utilise vraiment très très régulièrement, et il me carry quand même bien, mais il n'y a pas eu de release depuis 9 août 2022. Il est dans un état déjà relativement complet, fonctionnel, il fait le café. Mais il y a plein de petits trucs qu'on a mis dans une petite roadmap, où on a fait certaines choses, d'autres pas. Et donc là, l'idée, ce serait de faire un peu un grand tri, donc faire du travail de maintainer open source ensemble, pour voir qu'est-ce qu'il faudrait ajouter, enlever, supprimer, modifier. Et Dieu sait que on a quand même 20 pages de roadmap. Ouais, mais il y a 15 pages de screen, donc ça compte pas. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, l'idée, ça va être de regarder un peu. Je sais pas trop comment je réintègre ça, parce qu'il y en a regardé pas mal de tools qui s'étaient un peu inspirés de nous ou pas. Et des tools qui aussi nous ont inspirés, hein, les Dongo 403, 403 Bypass font le café. Le problème, c'est que c'est très vite devenu tout le monde copie un peu juste les listes de tout le monde, mais c'est quand même un besoin pour l'exhaustivité, pour avoir un maximum de trucs. Donc c'est un peu relou. Je pense que le de quoi s'inspirer, on va le laisser pour l'instant. On va déjà faire ce qui a été mis dans les différentes idées. Et il y a rien de sûr que vous voulez remettre? De sûr? En termes de features? Ouais. Non, franchement, il y a plein d'idées, mais il n'y a rien qui a été trop vu. Moi, il y a un truc que j'ai vu qui m'a pas mal embêté dernièrement, c'est je me suis rendu compte que curl a une montée de version, s'était mis à encoder les accolades ouvrantes et fermantes, même si tu mets path as is. Un truc comme ça. Du genre. On zoom. DL, EETN, on split, NC, NVP 4000. Curl, SKIL, pass as is. J'entends un petit bip, je sais pas vous. J'espère que les J'ai entendu aussi un petit gens ne l'ont pas. bip. La magie du nouveau setup. Ouais, je l'entends. Un peu dommage. Comment ça, pas content? Ah oui, si, il faut qu'il y ait un tiret G, parce que sinon curl pète un câble. Donc là, a priori, non. Non, mais il y a vraiment un bip par contre. Qui ne m'est pas vraiment affiché. Je tente de me muter tant que je parle pas, voir s'il est là. Est-ce que vous avez ça? Attends, la qualité du rangement de tes bookmarks sont incroyables. Merci. En vrai, je voulais faire une autre solution par tag, mais ça me convient moyen. C'est compliqué. Il y a plein de trucs qui sont dans plusieurs catégories, ça overlap. C'est une galère. Ok, bah tant mieux, merci Noël, si t'entends rien. C'est une bonne nouvelle. Je pense que je l'avais documenté quelque part, mais comme d'hab, j'ai trop de notes dans tous les sens, donc je sais même pas. Ou alors je l'avais vu dans les changements. Est-ce que j'avais pas rajouté un binaire de curl comme un sauvage là-dedans? Non. Oh, le sauvage. Dans le Dockerfile, on n'a même pas piné curl à une version, si ce n'est le fait que ce soit sur une image Python. Ok. Fine. Est-ce que j'avais mis une note? Non, je pense pas me faire ça. Comment on pourrait automatiser la détection de ce changement pour retrouver une version qui l'a pas? Surtout arriver à le retrigger aussi. Normalement, à chaque PR, à chaque MR même, on fait des gros diffs pour voir, pour vous montrer ce qui a changé. Donc on devrait pouvoir le retrouver. Ça va être la fatigue quand même. Pull request, celles qui ont été closed. Ok. Ah non, autant pour moi, on les met plutôt là-dedans.
l'impression de devenir fou, c'est terrible. Sneak, machin. Voilà, ce genre de truc. Où on voit en fait les moments où on avait du vrai Unicode qui partait, les moments où ça avait été encodé ou cassé. Et normalement, il y a un endroit où il y a un changement. Ah, vas-y, j'ai trop la flemme. Ah, 1, 2. Ouais, Wow, ouais, je viens ouais. d'avoir un bon freeze. Honnêtement, j'ai cru que c'était reparti. Genre que ça avait recrash. J'ai rien fait. Ouais, Moi non ouais. plus. Ah, bon. Non, bah Chrome OBS qui font leur vie, mais à part ça... Non, OBS. Bon, curl, breaking, change, encode, chars, pass, as. En vrai, j'ai peu de chance de le retrouver comme ça. Bon, fuck it. Venez, on va plutôt faire une review des idées, des commentaires. Parce qu'en vrai, sinon, même pour vous, ça va être relou. Je serais chaud d'essayer de faire un système pour contribuer, genre faire des PR en stream, mais en vrai, c'est... Je pense que c'est pas adapté. Du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit... on avait dit une tétrachée de template nucléaire. Ça, on verra plus tard. Ça flemme. 3 méthodes spécifiques WebDAV. Ça, on peut faire, et ce serait genre relativement rapide si on l'a pas déjà fait. Tout ça, on va dégager. Est-ce que WebDAV, ça vous parle? Ouais. Noise. Je dirais que non, mais je sais Vaguement. pourquoi. Parce que Bah, ça sent le Windows derrière. je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. To be honest. Ouais. Je vais regarder. Alors, nouvelle branche, improve stuff. On va en 3. On balance un VS Code. Comme ceci, on a notre bon fichier et donc on a dit que ce qu'on voulait c'est regarder si on gérait déjà des méthodes telles que propfind. Alors, dans les internal méthodes, oui clairement, on va demander d'ignorer les test history. To exclude test history. Que voilà, et donc on a déjà la méthode propfind et propbash. Excellent. Mais du coup, ouais, non, je pense pas que WebDAV... Non. Non. Juste file system remote via... Ouais, c'est ça. Via HTTP custom un peu. Propfind, c'est le même. bpropfind. Aha. Hop, zoo, un add-on. Je viens de regarder le site web officiel, purée. Ouais, non, c'est pas du Windows, ça sent le... Du bon Linux barbu. Ah bah c'est... Ouais, le site web officiel est juste magique, quoi. Sur le... C'est quoi que t'appelles? Webdav.org, c'est le site officiel du projet, et tu sens que c'est un projet qui est en fait, ouais, bien archaïque, fait par des vieux barbus. Oui, c'est très vrai. Voilà, le florilège n'est pas présent. On s'en fout, on veut à l'essentiel. Ben, en soi, c'est présent dans le sens où c'est là, c'est responsive, ça doit fonctionner depuis des années. Ah oui, non, tout à fait, ouais. Ouais, juste ça me tue les yeux, quoi. C'est... Je reconnais, mais bon, il y a messieurs, last modified, 21 avril 2010, il y a 14 ans. Évidemment que c'est resté... Je t'ai pas dit. Ouais, mais il est responsive. Il est fonctionnel. Hein. Une appli front-end en JS quand tous les CDN ont arrêté de servir le truc dans 14 ans. Ouais, c'est pas dit. Symfony peut se plier devant... Pas mal. Débat. Ouais, le pas débat mal. facile. C'est rigolo. Yup. Est-ce qu'on trouverait pas quelques verbes en plus? Est-ce que... Pour ça, il faut déjà les trouver. Là. Ouais, mais ça se fait.
Ça se fait, on a dit qu'on avait ça, qu'on allait tège la fin. T'as Sort ascending. Prop Pass et Profind, ouais, voilà. J'ai rien dit. Sort ascending unique. Pif paf pouf. Un petit sort UV-O dans le même fichier. Et on est là. Et donc on a déjà fait 2-3 trucs. Pourquoi pas, ça part, et donc ça. Je pense qu'on va essayer de simplifier ce doc qui est devenu beaucoup trop long pour un petit projet. Donc ça, c'est good. Ça, on va simplifier. Système de Chinese Separator dans la liste des passes. Ça, je pense que ça avait été fait, mais que ça n'avait pas été gardé. En vrai, ça va être super relou pour vous de juste suivre comme ça du code. Je sais pas, genre, Ça je me va. demande si le format est adapté ou si juste on discute, on fait un peu autre chose. Moi, ça me va, c'est comme tu veux. C'est pas mon stream, moi j'écoute. C'est ça, je participe. Je fais le Je job qu'on rigole. a. J'ai signé un contrat, j'ai obéi au contrat. Ouais. Moi j'écoute le vieux, donc ça va. quand même. J'écoute le Non, vieux. mais ça dérange pas. Ça mérite des claques. Ça mérite des claques. Et Alors, celui-là, a priori, on se les fait c'est pas de ma faute, tège. il a 3 fois mon âge. Et Ça va prendre des claques. Comment ça, on n'a pas cette suite de caractères? Je pensais qu'on avait fait un truc justement avec par rapport aux petits points comme ça, là. Non? bah, la Ce qui est prof beau, que lui. non. Et si, bah Ok. voilà, typiquement, c'est quoi ce petit truc-là, ignoble là? C'est le séparateur de. C'est un caractère qui... UTF-8 dégueu, hein. Ouais. Echo-N même. Voilà. Et en OD-C, tiens, si tu fais un pipe OD-C, il réagit comment? Tirer C minuscule? -C minuscule, ouais. Ok. Ça te donne le code Unicode, ça. C'est pratique. Ouais. Ah, c'est... Ah. Ouais. Si tu fais un caractère insécable, il te dit le 20, 320-240 par exemple. Ouais, mais c'était la même chose que le XXD. Oui, Sauf que là, il le donne en octal et... Ok. C'est parfois plus pratique. Moi, je sais que. C'est plus pratique de l'avoir en octal. Attends, en Unicode, ils font en octal derrière? Ah. Ouais, souvent, ils mettent un backslash U, quelque chose. Oui. Ok. Mais oui, bref. J'aurais appris quelque chose. De même. Puis c'est surtout, c'est quand tu affiches OD-C, si c'est des caractères d'échappement comme traditionnels comme anti/T, anti/N, anti/R, il te le met anti/T, anti/N, anti/R. Donc les caractères qui sortent de l'ASCII traditionnel, donc l'Unicode, sont codés visuellement en Unicode. Alors que XXD, Ok. lui, va te chier le code. Tu vois ce que je veux dire? Je vois les concepts. Et par moment, bah, c'est très pratique pour isoler justement un caractère qui sort de l'ordinaire. Bah la preuve. Donc, Chinese Separator, très bien. J'ai quand même envie de regarder, est-ce qu'on a du pourcent 3E quelque part? Nulle part. Waouh. Je pensais vraiment qu'on avait mis un truc similaire à celui-là. Je suis... Ok, fine. Du coup, on a celui-là en mid-pass. Très bien. À la place du point. Waouh, à la place du point, ça veut dire par contre qu'il faut qu'on fasse des payloads. Genre là, c'est comme si on reprenait toutes nos payloads avec Et qu'à chaque fois qu'il y a des points, tu mets ça. Bah ouais, ça fait énorme en termes de modifieurs. Eh ben, il le mettra lui-même dans son paf, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait... là, l'idée, c'est de garder un maximum d'utilité sans avoir un nombre de requêtes énorme. Parce que là, il y en a un mode où on fait chaque passe pour chaque header, par exemple. Ça peut devenir ultra long. Donc l'idée, ça va quand même être d'en prendre quelques-uns, d'ajouter la technique, mais pas forcément de rendre le truc exhaustif non plus. Genre, on va choper tous ceux qui ont un point. Tout cela. On va les ramener là. On va en garder quelques-uns de chaque, du genre un peu de comme ça, un peu de comme ça. Et c'est vraiment la sécu le doigt mouillé, quoi. Bienvenue en web. Tu fais quoi, toi? Je suis là.
Putain, c'est chaud d'avoir un système. Parce que le truc, c'est que des alternatives au point, il va y en avoir un paquet. Bah, rien que là. Bah ouais, non, en vrai, ça m'emmerde de tout doubler. Il faudrait presque faire un module Shyness et c'est un deuxième Dico. Ouais. Ouais, mais. Pas forcément. Suivant, je sais pas comment tu lances le programme, mais tu peux carrément lui dire tiret L Shyness, et puis boum, il bascule sur l'autre Dico, et tiret L international, et il bascule sur le par défaut l'international, donc les points. Et si vraiment le mec il veut commencer à s'orienter sur un site Shyness, il teste l'international, puis il teste le module Shyness. Ça peut, mais c'est plutôt. En fait, ce genre de cas, c'est plutôt dans les moments où tu vas avoir un site qui n'est pas là pour gérer le Chinese. Donc, tout ce qui n'est pas le charset qui gère, il le strip. Et du coup, c'est quand tu te retrouves avec ce genre de points dans une payload avec des points-points que cette payload-là va se faire soit supprimer, soit normaliser en un point et qu'elle va devenir utile. Je pense que si tu utilises ce genre de site sur un site chinois, tu auras moins de problèmes qu'un site classique. Ouais, mais quand je dis si tu veux attaquer un site chinois, oui et non, mais si tu veux basculer sur le Dico chinois. Ouais, mais le problème, c'est qu'on utilise de l'Unicode qui se fait normaliser dans notre langage, du chinois, du hindi, des émoticônes, de plein de choses. Et on peut pas dire, on va pas commencer, déjà qu'on a déjà qu'on fait pour un certain nombre de headers, pour un certain nombre de passes, si on se met en même temps à dire, maintenant, on va faire le nombre de calculs qui prend 3000 requêtes pour 4 Dico, on peut pas multiplier par 4 la charge d'un coup juste pour un encodage qui serait peut-être ignoré. On fait quelques passes, mais on est obligé de faire un entre-deux. Ouais, je conçois. Sinon trop compliqué. Donc je pense qu'on va faire une approche différente. À savoir, on va prendre quelques-uns qui ont du point. Donc on va refaire la strat de on prend le point. Ok. On les prend tous. Ensuite, là-dedans, si tu faisais ça et que tu mettais tout bout à bout, t'en avais combien en vrai? Trop pour que ce soit appréciable. Mais regarde, je veux juste prendre quelques-uns qui nous intéressent. Et dès qu'ils ont les chances de marcher. Sinon, ça serait, c'est réussir le top X des résultats pertinents. C'est ça, sauf qu'à moins de faire des benchmarks sur tout l'internet pour dire quels sont les résultats pertinents, t'es bloqué. Avec les petites machines qu'on a testées au début de live. On a du GPU, mais on n'a pas ni le droit légal d'emmerder les gens, ni le réseau potentiellement pour faire ce genre de bêtises. Voilà, regardez, on a quelques petits passes. Ils vont être là pour courir. Une dizaine, une douzaine. Okay. De toute façon, l'idée, c'est pas forcément que ça trigger directement, vu qu'on détecte les comportements différents d'une page à une autre. Même si ça nous dit pas « Oh, super 200 access load », si ça se comporte différemment, derrière, on sait qu'on va creuser avec ce type de word list et aller remplacer tous les points par ça, par exemple. Ce sera un peu plus manuel, mais en même temps, c'est jamais qu'un match and replace dans un fichier. S'ils savent pas faire, ils diront demander à Pentium comment faire un SED. Honnête. Je sais faire les SED en Unicode. Je pense que ça, c'est ok. C'est chiant, mais une fois que tu sais, c'est facile. Alors, qu'est-ce que c'était que ça? Point plus, point... hasard. Non, si, c'est sympa. Si. C'est très sympa. Non, c'est pas rigolo. Oh, si. Regarde. Si. Comment ça? Point plus, point fois point? T'es un rageux, c'est tout. Oui. Tout. Oui. C'est tout. Non, en vrai, je pense qu'on avait déjà partiellement... Il m'a mis point sur point, le type. Écoute. Je peux plus. Non, mais non, faut kiffer. C'est du beau jeu. Tu vois, j'ai perdu foi en web là maintenant. Moi, je fais des calculs dans mes URL, ça me rapporte quelque chose. Tout est allé très vite. Vas-y, on se fait un truc comme ça, peut-être un dernier avec un petit... Mais vraiment, le plus, il marche? Ben, ça dépend où. Il y a plein de cas. L'idée, là, de toute façon, c'est juste de faire un gros sac de Glooby Boulga avec plein de trucs. De ton expérience, t'en as déjà vu? Non. Non, l'idée, j'ai fait plein de pentests, mais je fais plus exactement ça depuis un moment. Mais de toute façon, il y a les sources qui avaient été cotées pour expliquer qu'il y avait y avoir un bout de nettoyage et... De toute
toute façon, c'est très simple. Le gars, il a fait quoi? Il faisait du point avec un caractère de fuzz entre les deux. Il s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, paf, ça faisait de la magie. Bonne approche. En vrai, ça me ferait plaisir de faire un système différent de celui qu'on a là, où plutôt que de donner tous les types de passes, types de modifications possibles, on prenne certes les bouts d'URL, c'est genre /foo, /bar, /base, le fichier, mais que avant, entre, après, on fasse un espèce de pilonnage où on va générer toutes les combinaisons possibles à la volée et juste essayer de faire ça un peu en mode fuzzer, plus qu'en mode rejeu de payload. Mais ça donne un côté des fois non reproductible, un peu chiant. Et ça va augmenter le nombre de requêtes de façon drastique. Non, tu fais un fuzzing à grammaire. Là, on teste pas tout, mais on teste quand même beaucoup de requêtes. On pourrait dire qu'on en teste moins, mais qu'avec le random, on met plus de caractères chelous, moins de payload hard-codé et que ça se moyenne. Tu fais tous les caractères à ce point-là, non? Bah non, Oui. Non. Genre tu prends pas les numéros, tu prends pas toutes Pourquoi les ça ranges. marcherait pas? Là, je viens de voir que je fais une multiplication entre 2 points. J'ai un pass admin. Alors, je sais que j'ai choke le produit en croix tout à l'heure, mais là, là, le plus, il était comme ça, hein. Il était pas comme ça. C'est une addition. Je mets point plus point, ça m'a mis admin paf. C'est quelque chose quand même. Bienvenue en web, je serai votre guide. Bah ouais, j'ai abandonné. T'es un ragueux, c'est tout. Oui. Alors, une seule requête à ajouter au pass, ok, fou. Ah oui, on peut... Ah, je sais pas si on avait fait ça, les points-virgules, quelque chose égale quelque chose. Parce il y a bien les point-virgule slash, ça c'est sûr. Mais là, on cherche un regex qui est du point-virgule. Quelque chose de petit égale quelque chose. En regex. Ah, tu pousses. Ça va, c'est un petit regex gentil. Et du coup, a priori, nous, on n'a pas ça. C'est ma faute. Je prends pas le temps de regarder. Du coup, si on regarde en mid-pass, on a le fameux qui est ici. On va juste lui rajouter un pote de type le point-virgule foo égale bar. Est-ce que c'est ça? Point-virgule foo égale bar. Yes. Alors, ajoute-lui un petit plus aussi. Il m'a rendu fou le plus, vraiment. Certes. Je comprends ta déchéance. Hop. Je sais pas comment vous faites. Franchement, bravo à vous, je sais pas, j'arriverai pas à le faire. Ça va. Comment il dit Apache Nginx? Ok, c'est d'être ceux qui seront acceptés. Ah oui, si, c'est comment est-ce que ça, c'est parsé. Donc Apache Nginx ISS, il laisse passer tranquillement derrière. Tomcat GT Wildfly WebLogic T-Strip. Non, c'est pas l'ISS, hein, c'est IIS. T'as dit ISS. L'ISS, j'ai du respect. De IS, j'en ai aucun. Tu vois le truc, c'est bien dit. C'est bien dit. Non, en vrai, respect à tous les gens qui font du dev logiciel. C'est compliqué. JSON, Node.js Unicode failure. Il y en a un autre style. Let's go. Qu'est-ce qu'il nous propose? Il faudrait faire un système en fait qui va plutôt scraper tous les sites et derrière il te sort tous les trucs qui ont des têtes un peu moches pour essayer de les refaire. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Backslash X de E. This. Ok, que j'ai pas le droit bien sûr. Donc on a du backslash X, FF, backslash X de E, backslash X, FF, backslash X, X de E. Que voilà. Donc on a ça et dit qu'il l'utilise plutôt entre deux passes. Donc c'est clairement nous ce qu'on a appelé les mid-passes. Donc on a ça et peut-être qu'on va s'en prendre un comme ça. Genre URL encodé. Parce que c'est ça qui est chiant aussi, c'est qu'il faut faire tout plein de variations de plein de trucs différents. Et là encore on le marque comme ça, mais il faudrait des fois que ce soit des bytes purs. Donc c'est un peu relou. Echo-NE, si on donne ça directement, qu'est-ce qu'ils nous disent que c'est? Bash le voit en point.
Bah, sympa, bâche. Mais est-ce qu'il le voit quand même avec les caractères? Ouais, voilà. Putain, ça doit être... T'imagines, tu fais un script dans lequel tu cd point point et tu fais un truc... T'as tout de suite compris l'idée de merde. Tu cd point point et t'arrives dans un nouveau répertoire qui n'est pas le tien, qui s'appelle quand même point point, mais qui n'est pas ton parent. Ouais, ça, Au, alors, au bout au bout de combien de temps tu te rends compte de ce qui se passe? ça me rappelle des vieux trucs que je faisais. Alors, c'est il y a Attends, mais très en vrai... longtemps, en FTP. Ouais, en FTP dans les années 2002-2003. Ah non, c'était... Si on était sur du 2IS, on faisait des mazes de répertoire qui s'appelaient comme 1, comme 2, comme 3, comme quelque chose. Parce que sur Windows, le répertoire COM était interprété comme étant une device, donc tu ne pouvais pas pénétrer dans le répertoire. Mais tu pouvais y pénétrer si tu passais par FTP. Ok. Et sur Linux ou Unix, on crée des répertoires avec, dans le nom via FTP uniquement, des slash, espace, espace, slash. Qui fait que le slash étant le séparateur de nom, pour Unix, bah, le chemin était inexistant. Pourtant, le fichier existait avec un slash dans son nom. Ouais, c'est pas cool. C'est pas Non, cool. Par c'est contre, là, je sais alors. pas si t'as vu ce qui s'est passé, mais ce caractère-là a fait péter TrashFS. Donc on a de quoi faire une pull request, enfin un bug, remonter un bug. Mais après il va dire mais pourquoi est-ce que vous avez créé... Tu lui dis, c'était rigolo, c'est tests. Pourquoi avez-vous créé cela? Bon vas-y, du coup on va faire notre PR et on va faire une PR, donc ça s'appelle GitHub Trash, on va faire une issue plutôt, Trash CLI. Oh, il va tout casser le type, il va se dire Issue. pourquoi, vraiment, genre, juste pourquoi. Excellent ça. Trash CLI machin machin. On peut pas genre juste tout copier-coller les détails par contre? C'est un peu chiant. Y'a pas moyen de dire send à ailleurs que Ubuntu directement? Ok. Trash-version peut-être? Nice. Ok. Et bah let's go hein. Est-ce qu'ils ont déjà un truc? Delete UTF-8. Non. Ok, new issue. Oh, Bug report. oh, il va regarder, il va juste dire bonsoir, non. Non, ça va finir en bug, Kno bug. Essaye avec un plus. Peut-être. Essaye avec un plus. Vraiment, il me fait mal au cœur là. Tu es malveillant là. Hop. Que voilà. Créer une concise description. Ça va être très simple à reproduire. Attention. Alors, on a dit MKDir de machin. Déjà, le MKDir de l'enfer. Le mec, il dit, mais écoutez, monsieur, juste pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas adapté. Qu'est-ce à dire que ceci? Bon, voilà, on a dit qu'on avait cette chose-là. Très bien. Il va recevoir le ensuite... mail là. Tu vois, tu sais, le mail de la nouvelle issue open. Il va regarder, il va dire oh là, Lucas, intéressant, on va regarder. MKDir, écoute. J'ai tout cassé, oh. J'ai tout cassé, oh. Ça, et derrière, on a dit trashpot, et tout le reste, on va le mettre en... Ah, on va pas faire comme ça. On va faire du multicurseur, sinon ça va être très relou. On va même pas faire comme ça, d'ailleurs. On va remettre ça, on va garder le trashpot, et on va mettre juste le callback. Ret. Yes. Ret code. Ça, et on va leur mettre un bloc de texte. Je connais toujours pas mon clavier après toutes ces années. Hop. Que voilà, ça donne quoi? Ça donne, bam, MKDir, trashpot, le dire. Est-ce que ça marche juste si on reprend le MKDir et qu'on dit genre trash? Parce que peut-être que c'est ZSH qui l'autocomplète mal.
trash pot de mon pote. Non, il kiffe pas. Hein. Non. En même temps, pourquoi faire? I don't know. You tell me. Just for fun. Ouais, c'est ça. Je chie. Putain, Et plus t'as vraiment, ça renvoyé avait fait direct, bien hein. cracher. Ok, donc machin, trash pot, ok. On peut montrer que trash pot, comme ça, elle marche aussi. Same with trash pot, machin. Ok, ta version on a donné, latest version of trash CLI. I don't know, je vous ai donné ma version. Latest Ubuntu 22.04 quand même. C'est quoi le latest tag? What? Ouais, j'ai vu. Ah oui. Ah oui. Il y a un peu du retard là. Comment ça se fait? Ubuntu. Oui. Certes, plugin, LS Remote, pipe, grep, -i, trash, parce que peut-être qu'on peut le rester. Ah, mais aussi, s'ils n'ont pas les plugins, ils veulent qu'on l'installe comment leur outil? Parce que moi j'ai fait petit install quoi. Bah, on va être franc jeu. Ils ont pas dit est-ce que vous avez mal fait les choses. En vrai, il faudrait qu'on teste en latest. Alors, Il no, te have you met bien en tried... dessous, il te dit clairement, ouais, installe la dernière avant de dire que. Justement. Submit ta truc. C'est ça. Bah, du coup, on va regarder un pep install trash C. Ah, mais attends, moi je l'ai installé il y a quoi? Parce que je peux l'avoir via Pipix. Qui sera clairement à jour. Hop. Sudo apt remove trash CLI. Ça dégage. Yes. Bon, je dis rien, Fedora étant 0.22.10.20. C'est vachement mieux. Mais c'est a priori nettement mieux, oui. Ah bah. Après, c'est Fedora, quoi. Certes. Alors, trash CLI, on installe. Hop, me voilà. Pas de souci. Version, ça nous donne chat, quoi? il a Nous dit, sommes en 0.23. Let's go. On y croit? Nice. Allez. Nice. Du coup, machin. Have you tried the bug in the test? Yes. En fait, je... Attends, change juste le trash foot version maintenant. Ouais, mais up to. Je vais leur donner directement la range, comme ça ils savent que c'est vulnérable de l'un jusqu'à l'autre. Est-ce que c'est bien comme ça? Ouais. Up to machin. On va même mettre ça tout joliment. Ok, latest yes, trace bug on the latest yes, puis s'installe non. Ça c'est fait. Operating system, allez, rename -a. Vu que j'ai mis à jour, j'ai plus honte de le dire. Peut-être pas tout donner quand même. Je viens de vous le donner, de toute façon, ça c'est fait. Chop. Ouais. Je pense qu'on peut laisser. Je pense que la date, on s'en fout. Ouais, non, mais je laisse tel quel. Ils trieront. Retour au pivot, juste regarde-le. Tout reproduit, mais ça on l'a déjà fait. Bah, mais t'as pas jusqu'à la fin en fait. Ouais, mais bon. Ok, très bien. Ça part. Removing a file with spécifique. Je sais pas écrire spécifique. UTF 8 chars breaks trash but and probably more others. Les petits emojis très importants. Ceux qui aiment et ceux qui rageront plus. Behavior machin, expected behavior. File being removed. Directory. Mais ça va venir au même, mais au cas où. Yep, is related to recognize. Non. It is not. Ok, alors nous avons donc crash while moving UTF-8.
Bring file dir with utility features. Ok. Remove file with specific utility features, break, trash put and probably others. La version, la range, yes, yes. Qui je suis, d'où je vais, d'où je viens. Code to reproduce, copy and paste de command. On est bon? Ah non, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon. C'est une qu'à dire de l'enfer quand même. Have a marvelous day. Sorry for the crash. Hop. J'aime bien mettre des choses gentilles. Là, on est bon. Zoo, allez mettre vos meilleurs +1 pour un bug qui ne sert pas à grand chose. On a contribué à open source ce soir. Au moins, comme ça. Et ça, du coup, on a cette petite chose-là qu'on avait mis dans nos passes. On commençait à dire, tiens, et si on faisait pas un mkdir, mais plutôt... J'aurais bien aimé essayer de les copier en bytes, mais je suis pas sûr que le fichier kiffe beaucoup. Du genre ça, pipe, copy. Si je lui demande de les coller... Si, voilà, bah très bien. Top. Et peut-être une quand même en ça. URL en code. URL en code, pardon, de cette chose-là. Ah, nice. L'URL en code est pété aussi. De toute façon, on va juste trickser, à savoir remplacer toutes ces choses-là par des pourcents et dire qu'on est good. On est good. Maintenant, le process de release. Parce qu'on va pas non plus s'éterniser sur mettre tout le contenu du doc. On a quand même mis environ 3 bouts de texte, ce qui est une grosse amélioration, n'est-ce pas? Et donc, comment est-ce qu'on fait? Bon, là, j'ai quand même RM pour de vrai, lui, là. Attention, c'est là où je RM ma machine. Ah ouais, c'est vraiment éclaté. Yeah! Bien sûr, le trash empty. Espérons qu'il crache pas. Nice. Ok, donc ça on est bon, ça on est bon, ça on est bon. On a dit maintenant qu'il fallait suivre le process de la readme pour faire une release. C'est pas une release totale, mais c'est une pré-release. Alors on a dit Linux, là c'était la partie install, Docker ok, argument machin, result saving on s'en fout. JSON export aussi. Voilà, ça on s'est vraiment fait chier à le faire. C'est pas ultra over-engineered, mais c'est pour pas qu'on introduise des gros rollbacks dans ce qu'on a fait. Pour pas qu'on se dise super on a avancé, en fait on casse tout. Donc déjà, yes, mise, install, pré, commit. Non, c'est en pipix. Pré-commit. Machine toute fraîche, hein, donc il y a encore 2-3 trucs qui sont pas installés. Pré-commit run all files, il va tout faire en sorte que ce soit isort, joli, tout bien comme il faut, pour qu'on ait les mêmes manières d'indenter avec le collaborateur JTOF. Derrière, on va lui demander de générer les payloads pour voir un peu la différence qu'il y a entre les deux. Qui dit end of file fixer, ok. Et donc là, si on rerun, ok, on est tout bon, ça a tout nettoyé. Git statut. On a juste ça, si on regarde les modifs, git diff head. On a notre mode qui me manquait, les autres ils étaient déjà là. Les passes qu'on a ajoutées. And that's pretty much it. Donc jusque là on est bon. En tout cas, que je fasse ma petite boîte, que j'installe les requirements. Et derrière, on va lui dire vas-y, simule. On génère le diff, qui nous dit donc tout ce qu'on a changé en termes de choses modifiées, potentiellement cassées. On fait presque 100 payloads de plus qu'avant. Donc on a ajouté quelques caractères, quelques techniques, mais ça va vraiment vite le temps, comment dire, la charge qui monte en fonction des payloads qu'on rajoute. Et on veut quand même que nos scans ils terminent au bout d'un moment. Vas-y. J'ai installé une Fedora Docker 39.
j'ai installé Trash CLI, j'ai fait la commande et j'ai mis sur le Git Sandbug on Fedora. Désolé. Tu veux que je prenne un Ubuntu, je lance une Alpine et je fais pareil? Les mecs, ils vont avoir au tac 2 personnes au Ah, ils vont en avoir marre. Et justement, moi aussi, je voulais créer un répertoire avec les 2 mecs qui se retrouvent dans le bar. Ah putain, mais mec, on fait les crois mêmes pas. recherches. Incroyable. Désolé. Bon, du coup, vous êtes témoin, on n'a que des ajouts. On n'a pas de rouge, si ce n'est lui qui change. Donc ça veut dire qu'on n'a que de l'amélioration à l'outil, on n'a pas cassé de choses. Et ça, Ouais, c'est une moi bonne j'ai une chose. question. Oui. T'as pas de CA ou de test unitaire pour vérifier ça? On a les pré-commits qui, de mémoire, faudrait qu'on ait configuré ça. Pré-commit config YAML, on a. Ouais. Donc c'est pas en mode CI, on fait ça en local parce qu'on est que 2 dessus. On n'a pas pris le temps de Ouais, ça over-engineer. marche aussi de toute façon. Mais de toute façon, t'as juste des petits containers qui vont run les trucs qui nous intéressent. Donc, Ouais. good Ok. enough, hein. Ouais. Ouais, quand même des tests dessus quoi. On fait les tests de nos régressions et ni lui ni moi ne mergeons quand. À part si on oublie, hein, on est humain. Mais on fait gaffe. Genre dans chacune des PR, on a eu ce genre d'informations. Alors, question con, hein. Vu comment Trash CLI s'est comporté sur le répertoire de l'enfer, Ouais. ça serait intéressant quand même, si le mec te sniff, de tester si ton application marche avec le répertoire de l'enfer. Ok. Ouais, moi je suis Ça, preneur de voir aussi. Tu vois, tu réduis ton dico à juste ce répertoire de l'enfer. À la limite, tu laisses les plus parce qu'ils sont rigolos pour Isis. Ah, L'enfoiré. Et tu laisses ton script et comment il se comporte quand il va mettre le répertoire de l'enfer en argument. Est-ce qu'il plante ou pas? Venez, on fait ça tout à l'heure. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais fais-le on le fait, maintenant comme on le ça fait. avant de commit. Ça fait un mini test unitaire quand même qui te garantit que bon, t'as trouvé de la merde sur Trash CLI, mais ça serait con que tu aies la même merde sur ta propre appli. Non, on va Surtout commit alors que parce c'est que toi là, qui rajoutes. non, mais là, c'est nos wordlists pour casser des choses. Mais dès qu'on a fini de push, on va regarder, on va faire un MK, on va se mettre dans un Docker déjà pour pas toucher mon host tout beau tout propre. Et ensuite, on va faire des MKdir, faire des touch et regarder tout ce qui se passe. Oh le bordel. Je pense que tout ça avec un slash, déjà, ce sera niqué. MKdir PV, on peut à la rigueur, mais on va pouvoir enlever toutes les palottes qui ont du De toute slash. façon, on va tester. Oui. Tout casser. Attends, on a dit super pas. Chinese Simplify. Non, c'est quoi? C'est Separator. Tor2 dot. On a dit broken. Non, node broken. UTF-8. Et on a dit. D. B prop find. Bam. Ok. Derrière, on a dit. Peut-être pas taguer. C'est beaucoup trop tôt pour faire une release. Git push, juste. Dans notre branche upstream. Pif paf. Ah putain, je l'avais pas cloné de la bonne manière. Ah. Il y a moyen de changer dynamiquement la manière dont c'est fait, genre si on change juste dans le point git config. Non. Non, dans le point git slash config. Ok, je fais n'importe quoi. Git config. Là-dedans, si on lui dit URL, en fait. Ouais, à partir, il faut vraiment que tu te mutes, sinon tu vas. Ouais. Je suis désolé, hein, mais. Non, mais je compatis. C'est. Alors, bypass URL parser, pif paf pouf. Si on dit qu'on allait le cloner en git comme ça. Dans temp, gcl, hop. On va faire une grosse gruge là. On va differ celui-là et l'autre, et on va regarder. Je pense que je vais même pas m'embêter. L'autre, il dit quoi? On va même pas les differ. Tu fais direct la commande diff. C'est exactement ce que je comptais faire. WinDiff. Delta. Ah, Delta, je connais pas. Ah, tu vas kiffer, je pense. Ouais. Outre le fait qu'elle ait du mal à compléter le deuxième fichier. Donc ça, .git slash config. Allô le cerveau. Voilà. Ouais, ça fait un git diff en CLI bien propre. Ouais, c'est propre, j'aime beaucoup. Donc on n'a que ça à changer. Très bien. Donc, on retourne là. Vim,
le copain. On a dit qu'on allait côté URL correct end kit. Ça, c'est good. Et donc là, si on git push, upstream. Yeah. Tout ça pour pas mettre ses creds en live. C'est sale, mais c'est beau. Bon, Oui. c'est sale, on a juste changé l'origine. Hein. Oui, non, tout à fait. Mais... Contrôle-clic, J'aurais refuse fait de encore marcher. plus dégueu, j'aurais juste fait copier-coller du guide d'avant jusqu'à l'autre, et puis c'est tout. Hein. If it works. If it works. J'aurais isolé le fichier que j'ai modifié ou les fichiers, j'aurais supprimé mon guide, j'aurais repris mon guide et j'aurais copié. Je t'avoue que d'habitude, ma méthode de triche goto comme ça, c'est... Je fais vraiment genre un git log. Ok, on a vu qu'on a fait un commit. Du coup, tu fais un git diff head tilde 1. Donc, tu as ce que tu viens de faire. T'en fais un foo.patch. Derrière ton foo.patch, tu peux aller, tu peux recloner ton guide quelque part. Git apply ton patch. Non Et mais c'est trop long, alors qu'en vrai tu fais juste, tu prends les deux points git, les deux configs, tu fais il y en a un qui marche pas l'autre, copier, coller, fini. bah, et là, on a remplacé une ligne. Toi, on a remplacé un fichier ou une ligne. C'est Ouais une mais scène. regarde, t'as utilisé 6 commandes alors que moi je fais juste un glisser, glisser décalé. C'est... Et je l'ai eu dans la tête. Ok. On a dit qu'on était bon. On a dit qu'on avait ça. On a dit que... Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non, non, non. Pas faire une release juste pour ça. Très bien. Et du coup, il faut qu'on reprenne cette chose-là. Bam. Qu'on en prenne un copy. Que voilà. Et qu'on la mette en... Hop, hop, hop. Diff ou patch? Je me souviens plus trop. Preview. C'est pas de la paire de qualité, ça? Pas mal. Ça dit ce qui a changé, ça dit comment le bench a changé, qu'on n'a pas de régression. Bouya. Donc voilà, c'est un peu fastidieux, il y a plein d'idées. Potentiellement, il faudrait que je retravaille ce doc pour le mettre accessible dans la README. Et voilà, comme ça que les gens puissent contribuer. Parce qu'en fait, le tool est une dinguerie, mais juste, faut prendre le temps de le faire et ça c'est vite compliqué. C'est assez compliqué. Donc bien sûr, je vais pas afficher là, mais il y a le copain Jitov qui verra la paire soon et elle sera mergée dans les jours à venir. Avec peut-être un bump de version, histoire de changer 2-3 trucs.